Et si la Terre n'était pas unique? Depuis des décennies, les scientifiques traquent des mondes lointains capables d'abriter la vie. Mais qu'est-ce qui rend une planète habitable? Et en existe-t-il ailleurs, ou même dans notre propre système solaire? Dans cette vidéo, on va explorer les conditions nécessaires à la vie, les candidates proches et lointaines, et les défis énormes à relever pour, un jour peut-être, y poser le pied. Qu'est-ce qui rend une planète habitable? Lorsqu'on parle de planète habitable, on ne cherche pas juste un endroit avec de l'herbe et du Wi-Fi. On parle d'un monde capable d'accueillir de la vie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire basée sur l'eau liquide, le carbone et certaines conditions physiques précises. Pour cela, plusieurs critères doivent être réunis. Aucun n'est suffisant à lui seul, mais ensemble, ils dessinent le portrait d'une planète où la vie aurait une chance d'émerger ou de survivre. Le premier critère, c'est la distance par rapport à son étoile, autrement dit la fameuse zone habitable. C'est dans cette région que la température permettrait, en théorie, à l'eau, d'exister sous forme liquide. Trop proche, l'eau s'évapore. Trop loin, elle gèle. C'est un équilibre fragile. Pour donner une idée, si la Terre se trouvait seulement 5 millions de kilomètres plus près du Soleil, l'effet de serre s'emballerait, les océans bouilliraient, l'atmosphère deviendrait irrespirable, un peu comme ce qu'on observe sur Vénus. À l'inverse, si la Terre était 5 à 10 millions de kilomètres plus loin, les températures moyennes plongeraient, transformant la planète en boule de glace, comme Mars, où l'eau ne peut rester liquide qu'exceptionnellement. Donc, être dans la bonne zone, c'est vital, mais ce n'est que le début. Ensuite, il y a la taille et la masse de la planète. Trop petite, elle ne peut pas retenir une atmosphère. Sa gravité est trop faible, les gaz s'échappent dans l'espace. C'est ce qui est arrivé à Mars, qui a perdu presque toute son atmosphère au fil du temps. Trop massive, et la planète pourrait devenir une géante gazeuse, comme Neptune, où il n'y a pas de vraie surface solide. Il faut donc un juste milieu, un peu comme la Terre, assez grande pour garder une atmosphère protectrice, mais pas au point de tout écraser sous sa pression. L'atmosphère, justement, doit avoir la bonne composition. Trop de CO2, et c'est l'effet de serre assuré, rebonjour Vénus. Pas assez, et la planète ne retient pas la chaleur, bonjour Mars. Un peu d'azote, de vapeur d'eau, et surtout un équilibre chimique compatible avec le développement de la vie, comme sur Terre. Mais ce n'est pas tout, la planète doit aussi orbiter autour d'une étoile relativement stable. Si l'étoile est trop jeune, elle peut être très active, émettant des radiations ultraviolettes ou X, qui stériliseraient toute forme de vie. C'est souvent le cas des naines rouges, très courantes dans la galaxie, mais souvent imprévisibles. Une planète pourrait être à la bonne distance, mais subir des éruptions stellaires destructrices toutes les semaines. Pas l'idéal pour sortir pique-niquer. Il faut aussi faire attention à un phénomène appelé rotation synchrone. Cela arrive souvent quand une planète est trop proche de son étoile. Elle lui montre toujours la même face, comme la Lune avec la Terre. Résultat, un côté brûle en permanence, tandis que l'autre gèle dans la nuit éternelle. Seules les zones de transition pourraient éventuellement rester habitables, mais ce serait un monde très extrême. Enfin, un dernier bonus non négligeable, la planète devrait posséder un champ magnétique. Sur Terre, il agit comme un bouclier contre le vent solaire, ces particules chargées émises par le Soleil. Sans ce champ, notre atmosphère serait lentement arrachée, comme ce qui est arrivé à Mars. Ce champ est produit par un noyau métallique liquide en mouvement, donc la structure interne de la planète joue aussi un rôle. Trouver tout ça à la fois? C'est comme gagner au loto cosmique. Mais on a déjà repéré quelques candidats prometteurs. Y a-t-il des mondes habitables dans notre propre système solaire? Quand on pense à la recherche de vie, on lève souvent les yeux vers des étoiles lointaines, mais avant d'aller trop loin, on ferait bien de jeter un coup d'œil autour de nous. Notre système solaire cache peut-être quelques surprises. Aucun monde n'est habitable tel quel, comme vu dans la première partie, mais certains présentent des caractéristiques intéressantes, voire même fascinantes, qui méritent toute notre attention. Mars, bien sûr, est le premier nom qui vient à l'esprit. Située à la limite extérieure de la zone habitable du Soleil, elle coche certaines cases. Sa distance au Soleil lui permettrait, en théorie, d'avoir de l'eau liquide. Et d'ailleurs, elle en a eu. D'anciens lits de rivières, des minéraux formés en présence d'eau, tout indique qu'elle a été bien plus hospitalière il y a des milliards d'années. Aujourd'hui, son atmosphère est trop fine et ne retient ni chaleur ni oxygène.
mais Mars reste notre meilleure candidate pour une éventuelle terraformatisation. Si un jour on réussit à l'épaissir artificiellement en relançant un effet de serre contrôlé, on pourrait imaginer y vivre. C'est loin d'être simple, ni rapide, mais Mars reste notre voisine la plus accueillante. Un peu plus près du Soleil, Vénus nous intrigue pour des raisons bien différentes. Sa taille et sa masse sont très proches de celles de la Terre, ce qui pourrait laisser penser qu'elle est une jumelle, mais elle est trop proche de l'étoile, comme évoqué dans la première partie, et son effet de serre est totalement hors de contrôle. Résultat, plus de 460 degrés Celsius à la surface, une pression écrasante, des pluies d'acide sulfurique, bref, un enfer. Pourtant, certains scientifiques ont proposé des hypothèses assez audacieuses. Peut-être qu'en haute atmosphère, là où les températures sont plus supportables, des microbes pourraient flotter dans les nuages. Rien n'est confirmé, bien sûr, mais cela montre à quel point la science reste ouverte aux possibilités, même dans les endroits les plus hostiles. Mais c'est en regardant au-delà des planètes, vers les lunes de Jupiter et Saturne, que les choses deviennent encore plus intéressantes. Ces satellites glacés sont loin de la zone habitable, donc trop froids en surface. Et pourtant, certains abriteraient des océans souterrains d'eau liquide, maintenus chauds par des forces de marée. L'exemple le plus célèbre, Europe, lune de Jupiter. Sous sa croûte de glace, un océan pourrait contenir plus d'eau que la Terre entière. Mieux encore, il pourrait être en contact avec un noyau rocheux, ce qui permettrait des échanges chimiques potentiellement essentiels à la vie. Un peu comme des sources hydrothermales sous-marines sur Terre, là où la vie a peut-être commencé. Autre lune passionnante, Encelade autour de Saturne. Elle aussi cache un océan interne, et mieux encore, elle rejette de l'eau sous forme de geysers à travers des fissures de sa surface. On a même détecté des molécules organiques dans ces jets. En d'autres termes, Encelade donne ses indices de vie à l'espace, comme si elle essayait de nous aider. Il ne faut pas oublier Titan, autre lune de Saturne, la seule du système solaire avec une atmosphère dense. Il y fait très froid, mais on y trouve des lacs d'hydrocarbures liquides à la surface. C'est un environnement totalement différent de la Terre, mais certains chercheurs pensent que la vie pourrait s'adapter à d'autres types de chimie. Ce ne serait pas de la vie comme on la connaît, mais ce serait de la vie quand même. Alors, est-ce qu'on pourrait vivre sur ces lunes? Pas sans aide majeure. Elles sont trop froides, trop éloignées, trop différentes. Mais elles pourraient abriter de la vie déjà existante, microbienne, dans des océans profonds ou des niches particulières. Et ça, ce serait l'une des découvertes les plus importantes de toute l'histoire humaine. Pour l'instant, aucun de ces mondes n'est habitable au sens strict, mais certains, comme Mars, pourraient se le devenir avec beaucoup de technologie, tandis que d'autres, comme Europe ou Encelade, pourraient déjà cacher une vie simple dans l'ombre sans que nous le sachions encore. C'est une des raisons pour lesquelles plusieurs missions spatiales sont en cours ou en préparation, comme JUICE, dirigée vers les lunes de Jupiter, ou Europa Clipper. Elles iront sonder ces mondes de glace à la recherche de signes indirects de vie. Les exoplanètes, nos meilleures chances hors du système solaire. Comme on l'a vu dans la première partie, pour qu'une planète soit habitable, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile, ni trop près ni trop loin, et avoir des caractéristiques physiques adaptées. Maintenant, regardons ce que les astronomes ont découvert au-delà de notre système solaire, les fameuses exoplanètes. Ces dernières années, grâce à des télescopes comme Kepler ou TED, des milliers d'exoplanètes ont été détectées. Parmi elles, certaines sont de véritables candidats sérieux à l'habitabilité. Mais attention, ce ne sont pas toujours des noms faciles à retenir. Entre Kepler 442b, TEOA 700d ou LHS 1140b, il y a de quoi faire avaler son café de travers. Je vous épargne la prononciation, promis. Parmi ces candidates, Kepler 442b est souvent citée comme une super-Terre prometteuse, un peu plus grande que la nôtre. Elle orbite autour d'une étoile un peu plus petite que le Soleil, à une distance idéale pour avoir de l'eau liquide. Imaginez une Terre boostée, peut-être avec des montagnes plus hautes et des océans plus profonds. TEOA 700d, elle, est encore plus proche de nous, à environ 100 années-lumière, et tourne autour d'une étoile naine rouge. Sa taille est similaire à celle de la Terre, et elle se trouve bien dans la zone habitable, ce qui la place dans la liste des exoplanètes où la vie pourrait exister. Un autre système qui attire beaucoup l'attention, c'est celui d'Alpha Centauri, notre plus proche voisin stellaire. Ce système compte plusieurs étoiles et au moins quelques planètes détectées, dont certaines pourraient être dans des zones habitables.
Même si on n'a pas encore confirmé que ces planètes sont réellement hospitalières, leur proximité relative, seulement 4,3 années-lumière, en fait des cibles idéales pour de futures missions d'exploration. Mais attention, comme on l'a vu, ce n'est pas parce qu'une planète est dans la zone habitable qu'elle est forcément habitable, au sens où on l'entend. D'autres facteurs comme l'atmosphère, le champ magnétique, la composition chimique ou la stabilité de l'étoile jouent un rôle crucial. Par exemple, les naines rouges, très fréquentes dans notre galaxie, émettent souvent des radiations violentes qui pourraient décimer toute vie naissante. Donc, même si toi, 700D ou d'autres planètes tournent autour de ces étoiles, la vie est peut-être plus difficile qu'on ne le pense. Trouver une exoplanète qui coche toutes les cases, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ou plutôt comme gagner au loto cosmique. Pourquoi c'est si compliqué d'explorer ces planètes habitables? On a vu les conditions nécessaires pour qu'une planète soit habitable, ainsi que quelques candidates dans notre système solaire et parmi les exoplanètes. Mais même si on trouve une planète parfaite sur le papier, la réalité est bien plus complexe. Pourquoi? D'abord, la distance est un énorme obstacle. Notre système solaire est déjà immense, avec des planètes qui orbitent à des centaines de millions, voire des milliards de kilomètres. Par exemple, voyager jusqu'à Mars prend plusieurs mois, et pour atteindre une exoplanète comme celle d'Alpha Centauri, située à plus de 4 années-lumière, c'est bien plus compliqué. Mais c'est quoi une année-lumière? C'est la distance que la lumière parcourt en un an, soit environ 9460 milliards de kilomètres. Pour donner une idée, Alpha Centauri, la plus proche étoile après le Soleil, est à un peu plus de 4 années-lumière, donc environ 40 000 milliards de kilomètres. Avec la technologie actuelle, un voyage vers Alpha Centauri durerait des dizaines de milliers d'années. C'est un vrai casse-tête. Ensuite, il y a la question de l'atmosphère et des conditions locales. Même si une planète est dans la zone habitable, sans atmosphère ou avec une atmosphère toxique, pas de vie possible comme on la connaît. Nous devons pouvoir détecter précisément la composition de ces atmosphères, ce qui demande des télescopes très puissants et des techniques d'analyse très fines, comme la spectroscopie. Les missions comme James Webb ou le futur Extremely Large Telescope vont nous aider à y voir plus clair, mais c'est encore un défi immense. De plus, il faut tenir compte du fait que les étoiles ne sont pas toutes stables. Certaines ont des éruptions solaires violentes, des radiations ou des variations qui rendent l'environnement hostile. Une planète peut être dans la zone habitable, mais être grillée par les radiations ou voir son atmosphère complètement détruite. Enfin, même si on repère une exoplanète habitable, la question de l'exploration directe se pose. Envoyer des sondes vers ces mondes lointains est aujourd'hui impossible à grande échelle. Les projets futuristes comme Breakthrough Starshot proposent d'envoyer des nanosondes à une fraction de la vitesse de la lumière, mais ce sont encore des idées en développement, loin d'être opérationnelles. Bref, trouver une planète parfaite est déjà un défi scientifique énorme, mais y accéder, l'étudier de près et un jour peut-être y envoyer des humains, c'est un tout autre niveau. Pourtant, chaque nouvelle découverte nous pousse à continuer, car la possibilité de trouver un jour une autre Terre reste l'un des plus grands rêves de l'humanité. On voit que trouver une planète où la vie pourrait exister, c'est loin d'être simple. Entre la bonne distance à son étoile, une atmosphère qui tient la route et d'autres critères essentiels, c'est un vrai casse-tête. Mais c'est justement ça qui rend la quête passionnante. Chaque nouvelle découverte nous montre un peu plus à quel point l'univers est vaste et mystérieux. Alors, on continue d'explorer avec l'espoir de tomber un jour sur cette planète qui pourrait, peut-être, accueillir la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas le like et l'abonnement car l'ère spatiale ne t'attendra pas pour continuer son envol.